Bonjour, je vais corriger l'exercice 6 du TD12. J'ai déjà proposé une correction, donc je la mets, cette vidéo c'est une manière de la mettre au propre. Donc l'exercice est le suivant, vous avez un œuf et un œuf dur pour pouvoir le mettre en rotation facilement. Et il y a deux options, soit l'œuf il va tourner autour de ce qu'on appelle, c'est un petit axe, donc ce serait une rotation comme ceci. Donc quand vous trouvez l'œuf, en général, il est sous cette forme-là, hein, il est allongé sur là vous l'avez posé et vous le mettez en rotation. Et ce qu'on va remarquer, c'est que au-delà d'une certaine vitesse de rotation, l'œuf, en fait, c'est plus intéressant énergétiquement qu'il se redresse. Donc on va simplement écrire l'énergie mécanique du système. C'est un demi de J oméga carré, où oméga c'est la vitesse de rotation, et le J c'est pas le même dans ce cas-là et dans ce cas-là. Alors disons que, allez, j'appelle cette situation 1, cette situation 2, et bien le J1 il est plus grand que le J2. Pour comprendre ça, prenez n'importe quel objet, hein. Voilà, je prends la règle. Pour moi c'est plus facile de la faire tourner comme ça, que de la faire tourner comme ceci. Pourquoi? Parce que si l'axe de rotation il est perpendiculaire à la feuille là, si je fais bouger la règle comme ça, il y a beaucoup de masse qui est assez loin de l'axe de rotation et donc c'est assez difficile à mettre en mouvement. Par contre, si je fais tourner la règle comme ça, la masse elle est pas très loin de l'axe de rotation et du coup c'est plus facile. Donc vous avez J1 qui est plus grand que J2. Donc ça vous devez l'admettre ce résultat, mais il se comprend quand même assez bien. Plus l'énergie potentielle de pesanteur, et donc je la note comme ceci. Et ZG, ce serait l'altitude, où l'axe Z il est vertical ascendant, du barycentre. Et ce qu'on a forcément, donc ici, si j'appelle A cette hauteur, donc ce serait ZG, dans ce cas-là c'est A, et ici appelons-la B. Eh bien, lorsqu'on compare les deux expressions, alors, mettons un peu de couleur. L'énergie mécanique 1, je vais le faire en rouge. Et le K2, je vais le faire en vert. Je vais prendre une couleur qui se voit quand même. Voilà. Donc l'énergie mécanique 1, ça va être 1 demi de J1 oméga carré plus mgb. L'énergie mécanique 2, donc ça c'est, j'aurais dû l'écrire en rouge. L'énergie mécanique 2, ce serait 1 demi de J2 oméga carré plus mga. Et A est plus grand que B, mais J2 est plus petit que J1. Voilà. Je vais tracer les deux énergies mécaniques en fonction d'oméga, la vitesse de rotation autour de l'axe. Quand je trace cette courbe-là, sachant que J1 est assez grand, mais je pars de plus bas, ça va donner un truc comme ça. Donc je trace une parabole en fait. Et ici, je démarre à mgb. Ça, c'est le cas. Et ce que j'ai tracé là, c'est l'énergie mécanique. Dans le cas 2, c'est aussi une parabole, mais sauf que J2 il est plus petit, mais je pars de plus haut, parce que A il est plus grand. Donc ça fait une parabole qui va être un petit peu plus écrasée, on va dire, donc ça va ressembler plutôt à ça. Bon, ce que vous remarquez, c'est que tant que oméga est plus petit que cette valeur, on va aller oméga critique, appelons-la. Tant que oméga est plus petit que cette valeur, le système il aura plutôt tendance, pour minimiser
son énergie mécanique. Hein, donc ça, c'est une tendance qu'ont les systèmes à toujours atteindre, à minimiser leur énergie. Hein. Prenez la bille que vous mettez dans un bol, elle va se diriger vers le centre du bol. Hein, il suffit qu'il y ait un petit peu de frottement, hop, elle va y aller forcément. Donc le système, tant qu'oméga est plus petit qu'oméga c, il va tourner dans cette configuration-là. Par contre, lorsque vous augmentez oméga, en fait, c'est plus intéressant énergétiquement d'être dans cette situation-là. On est perdant parce que au niveau de l'énergie potentielle de pesanteur, mais là où on gagne, c'est au niveau de l'énergie cinétique de rotation. Donc la courbe qui correspond, que le système va adopter lorsque oméga augmente, c'est je suis d'abord la courbe rouge, et après je suis la courbe ici verte. Donc cette approche-là, elle est assez intéressante parce que on s'amuse pas à écrire des équations du mouvement. En fait, et si on le faisait, on se rendrait compte que c'est assez compliqué dans une telle situation. Voilà, donc ça répond à la question.